semaine que voici, nous avons eu à avoir la connaissance des bonheurs qu'il y a dans les actions de grâce. Quand les gens rendent des grâces à Dieu, Dieu se souvient de ce qu'il a promis, de ce qu'il a dit. Et c'est dans les actions de grâce que Dieu se souvient. Et Dieu sait dire qu'en réalité, ce peuple m'aime. Le bonheur qu'il y a dans les actions de grâce, nous avons vu quand il y parlait à son peuple à travers son serviteur Ésaïe. Nous sommes partis de la révélation de Dieu par son serviteur Ésaïe au chapitre 51 du 1er au 4e verset. Dieu qui parle à son peuple, le peuple qui poursuit la justice. C'est dire qu'il y a des moments où le peuple de Dieu ne poursuit pas la justice. Et Dieu, dans sa fidélité, il sait nous trouver et nous parler d'abord dans la position qu'il nous reconnaît. J'ai bien aimé cette parole qui part du ciel vers la terre, où Dieu disait à son peuple, et qu'il dise encore aujourd'hui à son peuple, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Alléluia. Il parlait à un peuple qu'il reconnaît poursuivre la justice. Vous verrez que c'est ça d'abord la particularité de notre Dieu. Il sait à qui il parle. Et alors, il va savoir de quoi. Vous qui poursuivez la justice, est-ce que c'est notre réalité aujourd'hui? Ah, si cela n'est pas notre réalité, ce que Dieu veut est que maintenant nous prenions conscience de marcher dans la justice. Quand il faut marcher dans la justice, mais suivre ce que Dieu dit, vivre ce que Dieu vit. C'est sa vie que Dieu nous communique. Et quand on se retrouve dans la vie de Dieu, c'est là où l'on est en communion avec Dieu. On est en communion avec Dieu et voilà ce que signifie poursuivre la justice. Mais quand on ne se retrouve pas dans la vie de Dieu, on ne se comporte pas comme Dieu se comporte, là, on poursuit l'injustice. L'injustice. Vous qui poursuivez la justice, vous qui cherchez l'Éternel, on les cherche. Et maintenant, à ceux qui poursuivent la justice, à ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, à ceux qui savent que le comportement qui est digne devant Dieu, c'est lui qui se manifeste en moi. Vous qui cherchez l'Éternel, c'est à vous que je m'adresse. Maintenant, je vous dis de porter votre regard sur les rochers où je vous ai tiré. L'homme a cette reconnaissance d'être tiré de la poussière. Regardez les rochers, regardez le creux de la fosse où je vous ai tiré. Est-ce qu'il y a un vide dans la nature où vous direz que parce que Dieu a épuisé la matière pour nous fabriquer,
voilà qu'il y a un vide, nous n'avons pas un lieu où poser nos pieds. Non. J'ai pris une partie de la terre pour faire votre masse, votre corps, mais la terre existe toujours. Il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de vide. La première partie, c'est celle-là. Nous devons apprendre par la création, observer la création. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez à déplorer qui manque? Et le monde tel que Dieu l'a créé, c'est vraiment très, très, très compliqué. Même ceux qui n'ont que les déserts, en tout cas, ils se battent pour garder leur pays et ils sont fiers de ce qu'ils ont comme patrimoine, comme terre. Tous les pays du Nord, ce sont des pays qui n'ont rien en termes de terres arables, de terres fertiles. Il y a plus de sable que de terres arables. Il y a trop de sable et trop de pierres. Voilà ce que constitue leur nature. Mais ils se battent pour leur pays. Et il faut que le nôtre quitte ce pays que Dieu a grandement béni pour aller chercher la vie là-bas. Dans le désert, on va vous faire travailler durement parce que maintenant il faut rendre les déserts fertiles. C'est par vous que Dieu voudrait accomplir sa promesse à ces États-là pour dire que dans le désert, le cypre aussi va produire. Donc, le désert ne continuera plus à être désert. Vous fouillez votre sol fertile pour aller travailler dans le désert. Les travaux forcés. Nous en prenons, nous avons beaucoup d'échos qui nous arrivent de là. Comment nos frères sont en train de peiner. Regardez ce que moi je vous ai donné comme état. Et de deux. Mais regardez votre patriarche Abraham. Quand je l'ai appelé, il était seul. Je l'ai appelé, lui et sa femme. Je les ai appelés donc. Ils étaient seuls, tous deux. Mais après tout, voyez comment je les ai bénis. Donc Dieu voit un peuple qui est dans un état désespéré. C'est à un peuple qui est dans une situation, dans une position de désespoir que Dieu parle. Il n'y a pas de vide dans la nature. J'ai tout créé. Vous ne déclarerez pas que non, vous avez tout utilisé pour fabriquer les personnes, donc les humains, et alors il n'y a pas de sol. Le sol est là. Et voyez votre patriarche. Et c'est de là où nous avons dit que, mes chers amis, nous devons puiser notre foi dans la parole de Dieu. Nous avons mis une barrière, il y a une ligne rouge entre tous ces messages-là qu'on va suivre, écouter, ce que vos ancêtres ont été, vous a rattrapé. Parce que vos ancêtres n'ont pas connu Dieu, vous aussi, vous ne faites que subir les... Mais moi, je suis à un temps nouveau où moi, je connais Dieu. Et voilà, notre référence commence par Abraham. C'est lui notre ancêtre commun. C'est l'ancêtre commun à qui Dieu avait dit que tel que je te bénis là, tous ceux qui auront la foi comme ta foi seront bénis par ces bénédictions. Ces bénédictions n'appartiennent pas seulement à toi, mais tous ceux qui vont marcher devant moi comme toi, ils vont bénéficier de la même bénédiction. Alléluia. Voilà par où notre foi doit davantage durer sa subsistance. Il n'y a pas de rapprochement avec mes ancêtres biologiques. Non. Dieu avait tout mis par Abraham et c'est par lui et en lui que nous avons cette vie-là divine qui nous rapporte toutes les bénédictions promises. Portez votre regard, ne portez pas votre regard sur vos ancêtres biologiques, mais portez votre regard sur votre ancêtre spirituel. Ne portez pas votre regard sur
vos ancêtres généalogiques, mais plutôt portez votre regard, portez votre cœur sur votre patriarche, sur votre ancêtre divin. Là, c'est la voie qui nous est autorisée. Il dit, mais je l'ai béni, pourquoi vous allez vous plaindre? Je l'ai béni et je l'ai multiplié. Je l'ai béni et multiplié. Des verbes qui doivent caractériser notre nouvelle foi. Une foi séparée de nos ancêtres. Dieu a béni et il a multiplié. Dieu nous promet les bénédictions et la multiplication. La multiplication, donc, la bénédiction s'exprime en termes de multiplication. Alléluia. La multiplication. En tout cas, bon, moi je ne sais pas, c'est lui qui a commencé cette théologie de 1 plus 1, cette mathématique théologique, 1 plus 1 est égal à 1, je ne sais pas par quelle inspiration, mais dans la Bible, depuis les origines, c'est la multiplication que Dieu a faite. C'est par la multiplication que Dieu a béni le premier couple. Il a dit multipliez-vous, il n'a pas dit additionnez-vous, mais multipliez-vous. Et c'est pourquoi nous savons dire que 1 fois 1 est égal à 1. 1 multiplié par 1 est égal à 1. Il a multiplié. Alors, c'est dans cette vérité, c'est dans cette réalité que nous devons nous reconnaître. Notre Dieu, vous n'êtes ni Dieu de soustraction, ni Dieu de division, mais vous êtes un Dieu de multiplication. Une église qui veut être forte, une église qui veut se maintenir dans la communion parfaite de Dieu, il doit avoir le même signe parce que les églises sont aujourd'hui sous menace. Combien d'églises sont divisées alors que ce n'est pas dans la division que nous retrouvons notre Dieu. Pour une seule fois que Dieu permet à l'homme de diviser, c'est la dîme où vous allez soustraire les 1/10. Non. D'ailleurs, c'est la soustraction, ce n'est même pas une division, ce n'est pas la division. La division n'est pas de Dieu. Quand ce sont des choses, les signes mathématiques peuvent intervenir. Mais en termes des hommes, en tout cas, notre Dieu n'ira pas à l'usage de tous les signes que nous avons, sauf un, la multiplication. Dieu les a bénis et les a multipliés. Il a multiplié. Ah donc, dit-il que comme j'avais fait à Abraham, qui est devenu père de multitudes, c'est comme je ferai aussi à vous. Alléluia. Comme je fais, comme j'ai agi, c'est comme cela aussi que j'agirai envers vous. J'aurai pitié de vous. Dieu voit les ruines. Ici, il s'agissait de ruines. Donc, c'est un pays, comme on l'a toujours répété, ils sont dans une situation de captivité, déportés en captivité. Dieu considère Jérusalem, ou alors l'État d'Israël, comme son État où il siège. C'est là où il vit. Et quand le peuple va se livrer au péché, Dieu les chasse de sa présence. Il dit, bon, allez faire vos bêtises loin de moi. Parce que ici, c'est ma terre, c'est ici où moi je me suis fait un patrimoine ou alors une nation sur cette terre. Et voilà comment ils menaient leur vie, ils partaient, ils revenaient. Bon, allez apprendre à celui que vous avez choisi. Ce comportement-là n'est pas le mien. Allez vers celui qui est le chef de ces comportements. Quand vous vous conduisez mal, vous vous donnez, vous vous livrez à l'idolâtrie, vous vous livrez à tout ce qui est en horreur. Tout ce à quoi Dieu a horreur. Dieu vous dit, allez, partez. Je ne vais plus vous voir en ma présence. Allez vivre là où il y a l'idolâtrie. Vous voulez vivre les impudicités? Non, moi vous ne me retrouverez pas dans les impudicités. Allez loin de moi.
Qu'à cela ne tienne, il va permettre aux envahisseurs de venir envahir, mais il est toujours un Dieu d'amour. Les envahisseurs vont venir, ils vont ruiner. Et il savait, les envahisseurs, donc le peuple païen qui s'attaquait au peuple de Dieu, savait que la force de ce peuple, c'est son temple et son culte. D'où, pour affaiblir ce peuple, il faut d'abord commencer par attaquer son temple et attaquer son culte. Le peuple savait, les peuples des nations païennes savaient ce qui faisait la force du peuple de Dieu. La force du peuple de Dieu, c'est le temple et puis le culte. Il suffit de s'attaquer au culte, on s'attaque à toute la vie de ce peuple. Voilà comment nous devons comprendre la révélation divine en matière du temple, en matière de l'Église. Vous vous attaquez à l'Église, c'est juste pour affaiblir l'Église. Pourquoi? Parce que la mission, la vision de Dieu depuis la servitude d'Égypte était que libérer ce peuple pour qu'il me serve. Nous sommes donc appelés à les servir. Et dit, j'aurai pitié de vous. Et alors, on va encore rebâtir. Le pays est ruiné, mais on va encore rebâtir. Et alors, là, dans les déserts, sachez-le que là où il y a désert, moi, je rendrai ces déserts un Éden. Et alors, la terre aride, je les rendrai un jardin. Elle deviendra, disons, la terre, un jardin de l'Éternel. Un Dieu de prospérité connaît quand son peuple ne se retrouve pas dans la vie de prospérité qu'il lui a destinée. Dieu nous a destinés à la prospérité. Et quand nous ne nous retrouvons pas dans la prospérité de Dieu, Dieu vient nous visiter, avoir notre ville avec toutes les insalubrités. Dieu dit, je vois. Donc, les promesses qui pourront être les nôtres seront celles où Dieu dira que je rendrai votre ville polluée. Je rendrai votre ville polluée, je la rendrai très propre. Alléluia. Voilà les expressions qui doivent s'identifier à nous dans le parcours de la foi. Il y a une vie à laquelle Dieu a destiné son peuple et ce peuple doit s'inscrire dans cette connaissance-là de la vision de son Dieu. Prendre conscience que l'état dans lequel nous nous trouvons n'est pas celui que notre Dieu attend de nous. Ce n'est pas cet état-là que Dieu a prévu ou a préparé pour nous. Et alors, aussitôt que cette révélation est faite et que le peuple de Dieu l'accepte, le peuple de Dieu doit maintenant rendre des actions de grâce à son Dieu. C'est Dieu-là qui veut que son peuple prospère à tous égards et que ce Dieu-là donne la véritable compréhension de la vie à son peuple. Le peuple doit rendre grâce à Dieu. Alléluia. C'est de là où nous avons dit que non, mes amis, rendre grâce ne signifie pas seulement que venir avec des enveloppes. Venir avec des enveloppes, c'est la conséquence immédiate de ce qu'il y a dans nos cœurs. Quand nos cœurs, comme j'ai toujours dit, il faut que ces expressions-là soient imprimées dans nos cœurs. Si ce n'est pas imprimé dans nos cœurs, gardez vos histoires. Ne venez pas avec vos histoires, ne venons pas avec des histoires que Dieu regardera avec un regard menaçant. Le tout premier regard menaçant de Dieu dans ce monde a commencé par les offrandes, par tout ce que nous pouvons appeler offrande au monde. Le tout premier regard menaçant dans ce monde a commencé par là. C'est pourquoi il faut d'abord que le peuple se retrouve, se reconnaisse dans les bienfaits de Dieu. Et alors, quand on se reconnaît dans les bienfaits de Dieu, c'est ces bienfaits-là que je vais lui rendre. On n'est pas forcé de le faire. Pourquoi tu rends grâce? Oh, je pense à tout ce que Dieu a fait de moi.
Qu'est-ce que Dieu a fait de toi? Ça se limite là. On n'a pas à creuser et à approfondir ce qu'on a fait comme expérience de ce que Dieu a fait. Il dit, voilà ce que moi je ferai. Alors, vous devez me rendre grâce. Donc, on quitte l'État. On voit encore la ville dans toutes ces pollutions. Mais notre Dieu a promis que non, il changera l'état de notre ville. Là, le peuple qui reçoit la parole selon la promesse de Dieu doit rester là. Oh, nous croyons que c'est ça l'état où nous devons rester. Nous sommes obligés, nous sommes condamnés à vivre ça, à vivre dans un pays qui ne produit pas. Et vous nous promettez la production. Oh, nous te rendons grâce, éternel notre Dieu. Alléluia. Mes amis, les actions de grâce nous font bénéficier le salut de Dieu. Ça, c'est dans Psaume 50, verset 23, disons, la 23e strophe. Psaume 50. Les actions de grâce nous font voir le salut de Dieu. C'est lui qui se rendrait grâce. C'est lui qui s'est levé le cœur vers Dieu et lui dire que, oh mon Dieu, je te remercie. Mais tu vas jour pour jour, à chaque instant que tu rends grâce à Dieu, tu feras l'expérience du salut de Dieu. La reconnaissance de Dieu dans ce qu'il fait. Voyez la phase cachée. Voyez la phase cachée des souffrances qui sont les nôtres. Et quand vous aurez compris la face cachée, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu et vous saurez matérialiser votre compréhension, votre foi. Mes amis, nous avons dit, nous sommes allés loin pour dire que, mais écoutez, par vos actions de grâce, notre Dieu parlait par la bouche de son serviteur Jérémie. Jérémie 30, au 19e verset, Dieu dit toujours à son peuple, Dieu dit à son peuple, du milieu d'eux s'élèveront. Si je peux commencer par 18. Ainsi parle l'Éternel. C'est toujours l'Éternel qui parle. Cet Éternel-là qui avait parlé à cette génération, c'est cet Éternel-là qui nous parle aujourd'hui. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses ruines. Et alors, il continue, le palais sera rétabli comme il était. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Alléluia. En termes de la ville démolie, en termes de la vie sociale qui est dans un état désespéré, Dieu dit non, moi l'Éternel, votre Dieu. Il n'agit pas comme nous. Voyez, la majorité, vous êtes la majorité, permettez-moi. Mais la majorité se voit faire trop de bien plus que Dieu même dans ce pays. Donc, ils ont trop fait plus que Dieu. Mais le peuple crie. Le peuple crie. Il dit que nous souffrons. Non, c'est bizarre. C'est bien de souffrir. Moi, j'ai appris à souffrir à l'hôpital. On vous dit que faites maintenant accepter cette souffrance comme une partie de votre guérison. Donc, il y a une souffrance que les gens doivent accepter. Par exemple, la souffrance des douleurs d'enfantement. La femme doit souffrir, mais après les pleurs, c'est le rire. Et voilà pourquoi il faut rendre grâce. Je suis en train de souffrir, mais j'attends bébé. Ce n'est pas, il ne fera pas comme cette femme-là qui dit, tout fille, elle est en train d'accoucher, en train d'insulter son mari. En train de maudire son mari, en train de se maudire elle-même. Je ne mettrai plus au monde. Non, c'est plutôt des actions de grâce qu'il faut rendre à Dieu dans ces douleurs-là. Quand Dieu vous reconnaît dans les actions de grâce, sachez-le que le bébé viendra bonnement et alors après ce sont les chants. Mais quand vous faites souffrir ou bien quand vous souffrez parce que au consentir, parce que bokoye bangaï, non, c'est diabolique. Vous n'avez même pas le cœur ne fût-ce que d'un homme.
là vous devenez un monstre. On a le comportement d'un monstre. Dieu voit l'état des pays, l'état des villes, de ce monde. Et alors, c'est en ce sens-là, c'est dans cette direction que Dieu veut conduire son peuple. Un Dieu de prospérité, un Dieu qui voudrait voir son peuple dans un état vraiment bien équilibré. Un état de vie, une situation de vie bien équilibrée. Voilà la pensée de Dieu. Et à la fin, après qu'il va raconter que voilà ce que sera la ville, vous allez me rendre grâce. Ce n'est pas que c'est moi qui viendrai bâtir, mais c'est vous. Plus loin, il dit, je vous multiplierai. Par les actions de grâce, multiplie le peuple de Dieu, non la réduction. Je ne vous retrancherai pas, il n'y aura pas. Donc l'Église doit reconnaître les bienfaits de Dieu en son sein. Quand vous avez une église où il y a trop de critiques et trop de négativité, cette église-là ne peut pas se multiplier. Il y a encore, une fois de plus, le verbe vient nous revisiter, la multiplication. Mais quand les gens savent bien dire, savent expérimenter et reconnaître surtout les bienfaits de Dieu dans leur église, mais c'est là où il y a la multiplication, les gens viennent découvrir. Les gens viennent découvrir. Les gens cherchent à connaître, mais votre église est là, où elle est. Les gens ne peuvent avoir l'idée de votre église que quand vous savez parler du bien de votre église, quand vous savez rapporter des exploits de Dieu, ce qu'il y a comme exploit de Dieu. Mes amis, c'est un travail de l'église. C'est l'église qui doit rendre des actions de grâce pour tout ce que Dieu est en train de faire. Et il vient. Et l'Église ne doit pas avoir peur de rendre grâce à Dieu pour des exploits de Dieu. Nous n'allons pas nous vanter, mais c'est notre Dieu que nous allons lever haut. Et quand l'Église voit les choses dans ce sens-là, c'est la multiplication de l'Église. Et enfin, mes amis, c'est donc lieu pour nous de terminer, de clôturer pour parler, mes amis. La marche d'une Église, qui fait l'expérience des actions de grâce, la marche d'une église reconnaissante, c'est une marche à l'imitation de Dieu. Ephésiens 5, 1 à 6. C'est une église, Ephésiens, je disais, Ephésiens 5, et je termine par là. Ephésiens 5, 1 à 6. Devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Les enfants bien-aimés de Dieu, ceux qui savent que Dieu les aime, ils doivent imiter Dieu. Tout doit partir de là. Il faut d'abord faire l'expérience de l'amour de Dieu dans sa vie et en être reconnaissant. Quand on est reconnaissant de l'amour de Dieu, en tout cas, on aura cette volonté-là d'imiter Dieu. C'est Dieu-là qui, dans son imitation, a une marche. L'autre fois, nous avons parlé de la marche. Dieu dit que c'est moi-même qui vous ferai marcher dans mes lois. Nous avons pris un petit enfant. Et voilà comment Dieu voudrait marcher avec nous. C'est lui-même qui voudrait nous tenir. Il veut nous tenir par la main et alors nous faire promener comme nous faisons promener nos enfants. Et ici, pour que nous soyons les imitateurs de Dieu, mes amis, on nous dit, marchez dans l'amour. Marchez dans l'amour. L'antidote de l'amour, c'est la haine. Quand vous n'avez pas d'amour, c'est donc la haine. Mais les imitateurs de Dieu doivent se retrouver dans la nature et le comportement de Dieu. Marcher dans l'amour. On dit à l'exemple de Christ. Est-ce que Christ est en vous? Christ est en moi. L'expression de la présence de Jésus-Christ en moi, c'est l'amour. Amen. Marcher dans l'amour. Christ nous a aimés. Il s'est livré lui-même. 1 à 6. Devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Les enfants, la débauche, pas de débauche au milieu de vous. Ce n'est pas une marche avec Dieu. Dans la marche avec Dieu,
qu'il faut se garder dans la conduite de Dieu, qui n'est pas un Dieu de débauchage. Et enfin, pour terminer, mes amis, ce Dieu-là, qui veut le bonheur de son peuple et que ce peuple lui rende grâce, il dit que, écoutez, comme il n'y a ni débauche, ni impureté, ni parmi vous, en tout cas, marchez dans la sainteté, soyez des saints, comme c'est dit dans 1 Pierre, dans l'épître de 1 Pierre. Soyez des saints, parce que votre Dieu est saint. Votre Dieu qui est dans les cieux est saint. Dans vos paroles, mes amis, dans vos paroles, qu'on n'entende pas des paroles grossières, des paroles dures. Vous parlez à votre frère, mais vraiment, on se demande, mais d'où vient une telle parole? En vous, au milieu de vous, qu'il n'y ait pas de paroles grossières, ni propos insensés. Donc des propos qui n'ont pas de sens ou équivoques. Aujourd'hui tu dis autre chose, demain c'est encore autre chose que tu vas dire. Choses qui sont contraires à la bienséance. Tout ce qui est contraire aux qualités qui qualifient Dieu ne peuvent pas se retrouver en nous. Et dit, à la place des paroles grossières, à la place des mensonges, qu'il y ait en vous des actions de grâce. Alléluia. Qu'il y ait en vous, en lieu et place, des paroles grossières, des paroles méchantes, des paroles incendiaires, qu'il y ait des actions de grâce. Donc il faut la loi de substitution. Cette bouche qui, avant qu'elle ne se donne à Jésus-Christ, pouvait avoir des injures, pouvait avoir des paroles méchantes, des paroles nonchalantes, des paroles grossières, donc des paroles qui sont dures. Mais maintenant que vous appartenez à Jésus-Christ, non! C'est autre chose qu'on doit trouver en vous. Ce sont des actions de grâce. Une vie des actions de grâce. Vous parlez à quelqu'un qui vous fait du mal, c'est comme si vous venez de communier. C'est comme si vous venez d'être avec Dieu ensemble. Mes amis, nous nous levons, nous allons prier Dieu. Voilà ce qu'a été le résumé de toute la semaine où nous sommes restés à ses pieds. Des paroles incendiaires, des paroles grossières sortent de nos bouches. Le Congo ne sera jamais béni par des paroles grossières, mais c'est par des actions de grâce que la République démocratique du Congo sera bénie. Que donc tout notre être soit rempli des actions de grâce. Des paroles et des actions de grâce, des paroles et de reconnaissance de ce Dieu-là. Et voilà par où Dieu dit, écoutez, je vais transformer votre pays en paradis. Nous allons demander que notre Dieu nous fasse grâce pour que tout notre être soit rempli des actions de grâce, qu'il vienne par sa volonté, par son amour, imprimer les mots actions de grâce dans nos cœurs. Prions tous. Éternel notre Dieu, nous nous recommandons à vous, le Dieu des actions de grâce, le Dieu qui attend les actions de grâce de notre part.